Bonjour, je m'appelle Stella Larochelle. Mon nom d'artiste, c'est Stella l'artiste. J'habite à Lévis en ce moment. Puis, je participe à l'exposition collective Oser la poésie qui a été organisée par la galerie MP Trésor. Donc, j'ai décidé de participer d'abord parce que c'est un beau défi, je trouve. Et une des conditions, en fait, c'était de s'inspirer des poèmes québécois. Donc ça, c'était un beau défi, je trouve, pour moi, étant donné que c'est quand même quelque chose qui est ressorti beaucoup dans la dernière année, de consommer local et tout. Donc, pour moi, c'est une belle façon de pouvoir connaître davantage les poèmes d'ici, les poèmes du Québec, et les poètes aussi. Donc, dans la vie, je peins beaucoup d'abstraits. Ça fait bientôt 10 ans que je peins. Et je peins beaucoup avec mes émotions. Sinon, je peins ou selon mes inspirations du moment. Donc, c'était un beau défi. C'était tout un défi aussi. C'est parce que, donc c'est ça, les poèmes devaient être québécois. Donc, je me suis servi de ce recueil de poèmes. Donc, la poésie québécoise que mon conjoint avait et m'a prêté pour l'occasion. Et puis, c'est beaucoup des poèmes du terroir. Donc, dans cette énergie-là un petit peu plus lourde, je trouve. Mais ça a été vraiment une occasion pour moi de pouvoir me lancer ce défi-là. Donc, voilà. J'ai choisi 2 poèmes pour faire mes 2 œuvres. Donc, ma première œuvre, Le Vide, a été inspirée par le poème L'air de rien par Bernard Pozier. Donc, je vais lire le poème. Avec dans la bouche déjà son propre goût de cadavre, l'œil opaque de voir la vie toujours jouer dans ses rêves, hésitant parfois, hébété entre désir et plaisir pour éviter de perdre une autre fois. Il ferait un froid à geler le dernier des frissons, et pour secouer ce peu qui pense, ne resterait que le rire, comme un sec écho d'épiderme qui craque encore son allumette éteinte. Et les naseaux quand même appensent rien de néant, qui tient lieu de nourriture à poumons. Donc, ce poème a généré chez moi un sentiment de froideur. Donc, j'ai retenu beaucoup de froideur dans ce poème et un certain vide au niveau des émotions. Donc, d'où le vide. Et donc c'est ça, la froideur, c'est un peu de là que je suis allée chercher les teintes de bleu. J'avais vraiment envie de peindre du bleu suite à la lecture de ce poème. Puis de créer un genre de vide dans l'œuvre, sans que ça soit vide non plus. Donc voilà, c'était un défi que je me suis lancé. Et ce poème est venu me chercher, donc c'est ça, par la froideur et le vide, je trouve, au niveau des émotions. L'œuvre numéro 2, donc, qui s'appelle Renaissance. Donc, je me suis inspirée d'un poème sans titre, mais qui a été écrit par Gilles Cyr. Donc, qui va comme suit. Le bâton sorti de l'eau, je l'essuie, rien de cassé. Allons, au travail, déjà septembre. Bâton, tu as eu des feuilles, toi, des racines. Tu ne veux pas essayer de nouveau? Je lui parle doucement, il refleurit. C'est comme ça. Quand j'ai lu ce poème, j'ai comme eu un sentiment d'espoir ou de me dire que il y a eu une espèce de phase plus négative au début, puis
Ensuite, l'espoir et le renouveau à la fin, donc de refleurir. Donc, d'où l'idée des fleurs et un petit peu de verdure au travers sur un fond gris. Le fond gris qui, pour moi, désigne la phase plus négative au début. Mais une phase plus sombre, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Et les fleurs roses qui revivent dans le fond, donc qui redonnent espoir, qui renaissent. Et puis j'ai décidé aussi de mettre une touche d'époxy pour aller chercher l'aspect de l'eau dans la toile. Donc on parle d'un bâton qui est sorti de l'eau. Donc j'ai décidé de mettre des gouttes d'eau et donc voilà avec de l'époxy. Donc c'est ça, j'aime beaucoup expérimenter, c'est pas la première fois que j'utilise l'époxy. En général, j'utilise soit pour donner un fini sur mes toiles, mais là ici c'était vraiment pour aller chercher l'aspect de l'eau, donc j'en ai pas mis sur toute la toile. Voilà. J'espère que ça vous a, que c'est venu vous chercher ou que ça a peut-être allumé quelque chose ou que ça vous a aidé à comprendre d'où je suis allée chercher l'inspiration de mes deux œuvres qui sont exposées en ce moment dans l'exposition Oser la poésie. Donc je vous souhaite une très belle journée.